Actuellement, l'heure est grave. Les Libanais de la Côte d'Ivoire parlent d'Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Ok, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, s'il vous plaît, asseyez-vous, écoutez cette vidéo. Parce que les moutons là, il y a cailloux dans leurs oreilles. Et là, dès que tu dénonces quelque chose seulement, et ils voient seulement que c'est Ado, tu n'aimes pas. Non, 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 on est tous des Africains d'abord. Parce que le combat que Tchesco le Sultan est en train de mener là, c'est un vrai combat. Et voici un Libanais. Si tous les Libanais réfléchissaient comme celui-là, Wallahi Billahi, ça là, ça n'allait pas se passer en Côte d'Ivoire. Wallahi. Famille, on va écouter le gars en question. Il a tout dit. On écoute. Un pays étranger, au Burkina, tout près là, tu peux pas aller, même si tu as fait 159 ans. 159 ans. Au Burkina, dit tu vas être député maire. Non, il y a quand même, mettons les points sur les i. Attends, tu vas passer par quel côté même pour être député ou soit maire en tant qu'un Libanais ici? Tous les Libanais qui sont ici au Burkina Faso là, ils savent comment s'asseoir parce qu'eux-mêmes ils connaissent Burkinabé. Oui, on aime les étrangers, mais il faut savoir ta place. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est comment? Les Libanais là même, ils ont créé leur chaîne de télé, leur chaîne de radio. Ouais, pays dans pays. Et puis on peut parler de ça, il y a des abrutis qui ne veulent pas voir la réalité en face. On continue. Mettons les points sur les i. Bon, ok. On dit un pays hospitalier, un pays de quoi, je sais pas, fiers artisans. Mais vraiment, je sais pas, je sais pas. Donc continuez à être hospitalier. Donnez vos soeurs cadeaux. Donnez vos mamans cadeaux. C'est ça, hospitalier. Pour finir, vous allez sortir dehors. Et puis ils vont prendre le pouvoir. Et puis vous êtes au dehors. Vous allez leur demander pardon à manger. C'est ça. L'union fait la force. Wallahi Billahi, mon frère, que Dieu te bénisse. L'union fait la force. Parce que si il y a un combat à mener là, c'est tout le peuple ivoirien qui doit se lever pour être unis pour mener ce combat. Mais non, non, non. D'autres pensent seulement quand tu parles de ça, ouais, tu veux attaquer les RHDP. Hey, Libanais, quel que soit Libanais là, il ne serait jamais ivoirien. Vous comprenez? On continue. L'union fait la force, mes frères. L'union fait la force. Unissez-vous. Vous allez avoir gain de cause. Si vous ne vous unissez pas, zéro. Zéro. Je suis d'accord. Il y a des exceptions. Mais à 80%, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. J'interdis de venir travailler au Liban. Écoutez bien. Écoutez cette partie-là. Les gens qui quittent leur pays, aller au Liban, là, c'est lui-même, il est en train de parler. Comment on maltraite nos sœurs, comment on maltraite nos frères là-bas au Liban. Écoutez. Parce que ici, le travail se passe la nuit. C'est pas la journée. Les gens commencent à se réveiller à partir de 11h midi au Liban. Celui qui peut nier qu'il me dise je mens. Et puis face to face. Le travail c'est la nuit. Tu vas travailler jusqu'à 4h du matin. Tu vas travailler jusqu'à 4h du matin. Là, ça fait pitié. 5h, 6h. C'est là où ils dorment maintenant que toi tu auras le temps de dormir. Ah, Yakou les Ivoiriens, wallahi. Yakou à vous les Ivoiriens. Yakou. Que Dieu vous protège. Manger, nettoyer, rentrer, sortir. Tant qu'eux ils ne dorment pas, hein, c'est vers 3h, 4h du matin ils dorment. Regarde tout ce temps. Tu es sur pied. Tant qu'ils ne dorment pas, toi tu ne rentres pas dormir. Quelqu'un peut me nier qu'ils disent ouvertement que c'est faux. Il n'y en a pas. Personne ne peut nier ça, papa. Parce qu'ici, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ici, tu ne peux pas. Oh, vraiment. Ça me fait 3 ans que je suis au Liban. 3 ans. Présentement, je suis au Canada. Voilà, et je fais ce live, je suis au Canada. Et je vous parle. Vraiment, 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 ça fait pitié. Wallahi billahi. Les Ivoiriens, levez-vous. Sinon, ceux-là, ils vont prendre votre pays.
Je vous jure. Ils vont prendre votre pays. Les vrais enfants de la Côte d'Ivoire vont les demander à manger. Les vrais enfants de la Côte d'Ivoire vont les demander pour pouvoir dormir. Parce que ceux-là, ils ont le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu cherches quoi? Franchement dit, les Ivoiriens, il y a quoi à vous? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tout le peuple ivoirien. Sans distinction. Ici, là, il n'y a pas à faire des moutons dedans. Mais les moutons qui ne comprennent pas là, voilà la réalité. Voilà le vrai combat que vous devrez mener. Mais il n'y a personne. Parce que ceux qui sont des RHDP là, ils ne peuvent pas mener ce combat. Jamais de la vie. On est ensemble. Famille, que Dieu protège l'Afrique. Ok, famille, j'espère que vous allez bien. Famille, on va parler encore de cette histoire des États-Unis et l'Iran. Beaucoup de personnes ne comprennent rien. Vous êtes sur l'émotion, vous ne comprenez rien. Et j'aimerais dire encore à nos frères africains, ouvrez bien les yeux. Hein? Il faut vous lever. Parce qu'avec ces pays qu'on collabore là, en cas d'attaque, en cas si un pays africain est attaqué là, ils ne vont pas venir nous aider militairement. C'est ce que vous ne comprenez pas. Maintenant, Emmanuel Macron veut rentrer dans le jeu. Mais je vais décortiquer les dits d'Emmanuel Macron pour ces personnes qui ne comprennent pas réellement les mots traités. Les mots traités là, la Russie que vous dites là, que non, la Russie n'est pas forte là, vous ne connaissez pas la Russie d'abord. Wallahi billahi, Alouma Russie, l'on est sans périn, vous ne connaissez pas Vladimir Poutine. Demandez à la France et demandez aux États-Unis. Ils vont vous parler de la Russie. On va écouter ici d'abord le discours d'Emmanuel Macron. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On écoute. Nous avons aux Émirats Arabes Unis un hangar de notre base mitoyenne, de la base émirienne qui a été Écoutez bien. dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi. Les dégâts ne sont que matériels et limités, il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense. Vous avez compris. Vous avez compris la partie des traités. C'est-à-dire on serait obligé d'aller défendre avec ces pays qu'on a signé des traités. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, vous ne comprenez pas. Et puis ceux-là, ils sont là pour défendre leurs intérêts. La France, les États-Unis, ils ne sont pas là pour le peuple ukrainien. Mais on vous parle de ça, mais nous on sait ici là que la Russie n'a jamais colonisé un pays africain ou soit prendre un pays par la force. Non, 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 on n'a pas vu ça. Celui qui a ça là, il n'a qu'à m'emmener, moi je vais voir. C'est-à-dire, vous êtes sur l'émotion, vous connaissez la guerre, vous connaissez la géopolitique, vous ne connaissez rien, continuez à dormir ici. Et c'est les moutons qui sont premiers à parler. Que nous... Moi je dis on est moutons pliants derrière nous. La Russie a signé un traité avec l'Iran. Il y a beaucoup de sortes de traités que vous ne comprenez pas. Il y a des traités où la Russie peut te donner des matériels en cas d'attaque là. Il peut te fournir des matériels pour te défendre. Et c'est ça que l'Iran est en train de tenir. Que vous ne comprenez pas. Sinon, si ça tenait que l'Iran seul là, Wallahi Billah, à l'air là, c'est gâté. Mais il y a quelqu'un qui est derrière que vous ne comprenez pas. On continue ici avec le discours d'Emmanuel Macron. Pouvoir adapter la posture à l'évolution des dernières heures. Que rien ne justifie et que nous ne laisserons pas passer. Nous avons dès les premières heures pris nos responsabilités, en effet, pour protéger nos ressortissants, nos intérêts, être aux côtés des pays de la région et nous continuerons de le faire. Et je souhaite... Vous avez bien compris, nos intérêts, nos ressortissants. C'est-à-dire, ils s'en fichent de la population ukrainienne. C'est leur intérêt, leurs ressortissants qui les intéressent. On vous parle de ça, vous les Africains là, je ne sais pas, c'est malédiction qui vous suit, mais je ne comprends même pas. Hein? C'est malédiction qui vous suit. On continue. Que ce conseil nous permette d'examiner l'ensemble des options, regarder aussi la cinétique des opérations et des frappes, l'évolution en Iran, l'évolution dans la région. Et enfin, nous ferons le point sur la situation nationale, les risques tels que nous les évaluons et évidemment les conséquences économiques de ce conflit. Je vous remercie beaucoup. Bon, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez écouté. Et quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Parce que je sais que c'est les moutons qui sont là pour parler. Vladimir Poutine n'est rien. Et il y a certains Burkinabés même qui disent « Ah, Vladimir, non, comptez sur qui? Non, compte pas sur quelqu'un. Ça dit, il ne faut pas que nous, on va se mettre dans la tête là. Qu'en cas d'attaque ici en Afrique là, les pays avec qui on traite là vont venir nous aider militairement. Non, non, non. Ils peuvent nous aider avec des matériels pour se défendre.
parce qu'on n'a pas signé ces traités avec eux. Non, non, non. Il y a beaucoup de manières de traiter que vous ne comprenez pas. J'étais là, j'ai regardé un live des moutons. Ils ont montré que oui, la Russie a signé un traité avec l'Iran. Oui, ils ont signé des traités. Mais c'est quel genre de traité qu'ils ont signé? Ils n'ont pas signé un traité en cas si l'Iran est attaqué et ils vont venir défendre l'Iran militairement. Ils n'ont pas signé ça. Voilà pourquoi l'Iran tient toujours, parce qu'ils ont signé un traité en cas d'attaque là. Ils peuvent vous fournir des matériels, ils peuvent vous fournir des troupes pour vous défendre. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes là sur l'émotion. Hein. Vous connaissez la guerre. Vous connaissez la guerre. Faut pas savoir commencer. Si les États-Unis disent que là, c'est des vraies puissances au monde là, ils n'ont qu'à essayer d'attaquer la Russie même en question. On va vérifier quelque chose. Si les États-Unis disent qu'eux là, c'est les premiers au monde là, en puissance là, ils n'ont qu'à essayer d'attaquer la Russie même en question. Là, nous, on va voir réellement là. Nous, on va déposer pour les États-Unis. On va déposer pour Donald Trump. Au lieu de s'attaquer aux pays faibles. Hein? Au lieu de s'attaquer aux pays faibles. À cause de quoi? Votre intérêt. Parce que non, c'est que l'Iran là, c'est qu'ils possèdent sur leur sous-sol. Tout ça, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils veulent imposer leur force. Attaquez-vous aux pays qui vous ressemblent. C'est ça qui est la vérité. Au lieu de vous attaquer aux pays faibles. Si ce n'est pas un pays même là, comme toi, en tant que chef d'État, quelqu'un qui est élu démocratiquement, et tu peux le prendre dans son pays. Quelqu'un qui est élu démocratiquement, tu peux le chercher dans son pays, en Venezuela pour l'amener chez toi. Est-ce que ça là, ça montre que non, tu as la puissance? Faut faire ça avec Poutine. Pendant combien d'années, vous les pays européens là, vous cherchez Poutine, vous savez où il est? Allez-y là-bas. Là, nous, on va savoir que réellement là, ouais, vous êtes des garçons. Vous n'êtes rien. C'est parce que Poutine, c'est inhumain. Qui ne veut pas déclencher la 3e guerre mondiale. Sinon, wallahi billah, quand ça va commencer, il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Chacun va prendre pour lui dedans. Vous ne connaissez rien. Vous êtes sur l'émotion. Hey, réveillez-vous de vos sommeils. Chacun doit se battre pour son pays. Avec des personnes que tu peux traiter. Hein, pour avoir des matériels en cas d'attaque, là, tu peux te défendre. C'est ça qu'on doit chercher à savoir. Au lieu de chercher que non, en cas d'attaque, il faut que quelqu'un vienne pour t'aider. Les États-Unis là, avec la France là, les pays qu'eux ils partent pour aider là, c'est leur intérêt. À part ça, il n'y a rien. S'ils n'avaient pas leur intérêt là, ils allaient faire comme eux-mêmes, ils ne voyaient rien. L'Iran tient toujours à la guerre là. À cause de qui? La Russie. C'est parce que c'est la Russie qui est derrière. Sinon, si c'était que l'Iran seulement là, c'était fini. Vous ne comprenez pas là. Réfléchissez bien des moutons que vous êtes. Alassane Ouattara, malade et alité après son retour de France. Konétié Mokomelier prend les commandes et signe avec le FMI. Le mercredi 9 octobre 2024, une rencontre d'importance capitale devait avoir lieu entre Alassane Ouattara et une délégation de haut niveau du FMI conduite par M. Olaf Hunter Robert Doester, chef de mission pour la Côte d'Ivoire. L'objet, la signature d'un accord de prêt crucial pour la consolidation budgétaire de l'État. C'est pour cette raison précise que le despote ivoirien avait brusquement écourté son séjour médical en France, insistant pour fixer lui-même la date et l'heure du rendez-vous. Tout était finement orchestré. Mais voilà que dans un revirement inattendu, le vieux Grigou a dû annuler sa présence à la séance de signature de l'accord de prêt avec la délégation du FMI. Pourquoi? La réponse est simple. Il est à nouveau tombé gravement malade. Son état de santé se dégrade jour après jour. Son cancer de la gorge qui le ronge en silence l'a totalement cloué au lit. Trop faible pour se lever, il n'a même pas pu recevoir la délégation du FMI comme prévu. Les rumeurs se sont donc confirmées. L'homme est épuisé, parfois incapable de quitter son lit pendant des heures. Devant cette absence surprise, le personnel de proximité et la délégation du FMI étaient déroutés, ne cachant pas leur étonnement devant ce désistement subit. Tout le monde s'accorde à dire qu'Alassane Ouattara n'aime rien autant que d'être vu en compagnie de ses anciens collègues du FMI pour leur afficher sa réussite personnelle. Pour rien au monde, il n'aurait manqué cette occasion, surtout qu'à l'issue de la rencontre, il y avait encore un autre décaissement du FMI pour la Côte d'Ivoire. Ce coup de théâtre en disait long sur son état de santé à ce moment-là. Initialement, son séjour à Paris devait durer plusieurs semaines. Cependant,
le vieux Grigou a choisi de l'écourter pour regagner Abidjan le lundi 7 octobre dernier, afin de donner l'illusion qu'il est toujours aux commandes, qu'il tient fermement la barre. Mais la réalité est tout autre. Ses forces l'abandonnent et il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ses apparitions publiques se font de plus en plus rares et chaque geste semble calculé pour masquer la gravité de son état. La Côte d'Ivoire entre ainsi dans une zone de turbulence, car la maladie prolongée d'un leader qui tient seul l'édifice de son parti pourrait rapidement déstabiliser la machine politique et économique du pays. C'est donc le vice-président, Koné Mokomilié, qui a pris le relais sur instruction du tyran Ouattara. C'est donc avec lui que les émissaires du FMI ont discuté et signé l'accord de prêt. Sentant sa fin proche, Alassane Ouattara prépare activement sa succession. Il pense de plus en plus à transmettre le flambeau à l'actuel vice-président